voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio de Sans-Voix, bienvenue à l'émission Le Collectif pour la Vérité. Aujourd'hui encore, le racisme tue, discrimine, humilie sur tous les continents, et même très récemment en Europe, et malgré les textes internationaux, malgré les lois qui les punissent, des millions d'hommes et enfants subissent encore les méfaits. Nous avons donc choisi aujourd'hui d'aborder la question du racisme, et pour parler de ce sujet, nous avons contacté M. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. Bonjour M. Salhi. Bonjour à tous les auditeurs. Suite aux premières manifestations contre le racisme aux États-Unis, la toile s'est enflammée et a vu fleurir quantité de slogans autour du privilège blanc. Une preuve que les blessures de l'esclavage et du régime d'apartheid sont encore vivaces. Monsieur Sahid, d'après vous, quelle est la définition du racisme? Le racisme, tout d'abord, il a été défini dans tous les textes internationaux. Il y a déjà des textes qui ont traité ça. Il faut noter que ça fait partie du premier texte des droits humains qui ont déjà qualifié de manière très claire le racisme, qui remonte même à la période de l'apartheid. Le racisme, c'est tout acte, tout propos, qui fait état de discrimination. Discrimination d'abord raciale, parce que c'est ça le racisme, c'est lié à la race, mais aussi c'est une définition qui a été donc élargie à toute discrimination liée à la couleur, liée à la langue, liée comme le cas un peu des États-Unis, surtout à la couleur. Donc c'est un peu le racisme. Voilà. De toute façon, pour faciliter un peu les choses, pour faire un peu plus simple, le racisme, c'est tout acte de discrimination. Voilà. D'accord. Lors d'un micro-trottoir réalisé par la radio de Sans-Voix, la plupart des interrogés ont assimilé le régionalisme au racisme. Y a-t-il des différences entre les deux notions? Oui, on peut faire des liens s'il est donc accompagné de discrimination liée donc à la race, à la région. Oui. De toute façon, je viens de le dire, le racisme c'est tout acte de discrimination. Si aujourd'hui on peut à la limite faire le lien avec la discrimination régionale, oui, c'est un acte de racisme. Oui. D'accord. Et comment se prémunir du racisme dans des sociétés qui ont pratiqué l'esclavage et la traite négrière durant des siècles? Non, vous savez, le racisme est une question très ancienne. C'est une question très ancienne, bien que il faut dire que l'humanité a fait des pas de géants. Il y a eu des avancées partout, notamment dans les pays qui ont été les plus touchés, les plus frappés, notamment en Afrique du Sud, qui a fait aujourd'hui sa révolution dans ce sens-là, dans le sens de l'abolition du système de l'apartheid. Mais aussi aux États-Unis, malgré bien sûr toutes les survivances qui restent encore. On le voit aujourd'hui à travers des actes de violence policière, à travers des actes de racisme de rue, de racisme qu'on voit un peu, si vous voulez, dans la vie courante, même chez nous, le racisme existe. Mais à mon avis, la meilleure manière de battre le racisme, c'est déjà de commencer par l'éducation. L'éducation, donc à la base, parce qu'en fin de compte, le racisme, c'est aussi sinon l'un des fondements qui alimente le racisme, c'est la méconnaissance de l'autre, c'est les préjugés. Vous savez, nous, on a vécu et on a eu l'occasion de dénoncer ça à l'occasion du traitement des migrants chez nous, mais pas seulement des migrants, mais aussi sur plusieurs cas. Donc, à mon avis, le racisme commence par l'éducation, commence par, si vous voulez, par la socialisation, commence par le contact de l'autre, commence par le dialogue, commence par le brassage culturel, le dialogue culturel. Donc, voilà, le racisme, à mon avis, la meilleure manière de battre le racisme, c'est déjà de battre les préjugés.
Voilà. D'accord. Le racisme est-il une arme pour tuer la question sociale? Y a-t-il un lien de cause à effet entre la condition sociale et le racisme? Moi, je dirais oui, oui, oui. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis. Malheureusement, les politiques de discrimination raciale confinent généralement des populations entières, des pans entiers dans la précarité, dans l'exclusion sociale, dans carrément les préjugés, la discrimination. Et bien sûr, quand on voit aujourd'hui, par exemple, les Noirs en Amérique, de manière générale, on les voit les plus touchés par la pauvreté, par la discrimination, par l'exclusion sociale. Et bien sûr, il y a un cas, il y a un lien d'effet à causalité. D'où justement aujourd'hui, je pense que la meilleure réponse à la discrimination raciale, c'est l'inclusion sociale. Ça commence déjà par l'intégration sociale, par l'inclusion sociale, par l'intégration culturelle. Et on le voit aujourd'hui. Les Noirs américains sont les plus touchés par la pauvreté, sont les plus touchés par la discrimination, par la stigmatisation. On les voit dans les taudis, on les voit dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers les plus violents. Oui, moi je dirais que c'est on peut pas combattre le racisme sans combattre justement les causes du racisme, notamment la discrimination sociale. D'accord. La question de l'antiracisme revient souvent et est assimilée par certains à une lutte contre-productive qui perpétue la position victimaire des minorités. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Moi, je pense pas que c'est une question de minorité ou de majorité. Vous savez, c'est des clichés, c'est des préjugés, généralement qui sont liés un peu, à l'histoire notamment de la colonisation, à l'histoire de l'esclavage. Voilà, c'est encore les survivants, c'est un peu, de cette histoire malheureuse de l'humanité. Aujourd'hui, on le voit. Pas seulement aux États-Unis, même en Afrique, même chez nous en Algérie. Il faut dire que c'est encore, malgré c'est une question encore tabou, mais la question existe. Nous, on a eu l'occasion justement d'aborder la question, de traiter la question à l'occasion justement du phénomène qu'on a vécu chez nous, notamment la migration massive des migrants subsahariens. On a eu l'occasion d'entendre des propos raciaux, d'entendre des propos discriminatoires, des propos vraiment qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes, vraiment des propos dégradants. Donc, moi, je pense que la question vraiment de la discrimination, à mon avis, est encore une question qui doit vraiment, à mon avis, mobiliser l'opinion, d'abord à tous les niveaux, mais aussi, pas seulement l'opinion publique, mais aussi les autorités, les institutions, et notamment, il doit être une question transversale, à mon avis, à tous les niveaux, notamment dans les politiques publiques, dans la communication, et c'est une question qui doit mobiliser tous les secteurs, notamment de l'éducation, des médias, des politiques, société civile. C'est une question, à mon avis, qui doit être qui doit être vraiment prise au sérieux, parce que aussi c'est une question qui peut porter à l'atteinte à la cohésion nationale, mais à la stabilité aussi nationale. Vous voyez ce qui se passe maintenant aux États-Unis, on voit nettement les fractures sociales, les fractures culturelles qui apparaissent alors que nous avons pensé à un moment que c'est une question réglée, notamment et surtout avec l'élection de Barack Obama à la tête des États-Unis. En fin de compte, c'est pas réglé. Il ne suffit pas de mettre un président noir à la tête de l'État. Il ne suffit pas de mettre un ministre, mais c'est une question qui doit être traitée à tous les niveaux, de manière transversale et qui doit être traitée à l'origine. Voilà. D'accord. Un dernier mot, Monsieur Safi, à propos du racisme, à tous nos auditeurs. Un dernier mot. Moi, je pense que le racisme est une question qui doit vraiment être prise au sérieux avant que ça soit trop tard. Parce que vous savez, les dégâts après, ils sont ils sont vraiment, je dirais catastrophiques. On voit le racisme vraiment fait naître la haine des deux côtés. Il fait naître les préjugés. Il peut mettre en danger carrément. Vous savez ce qui s'est passé. Bon, on a vu beaucoup d'expériences, notamment ce qui s'est passé au Rwanda, en Tabikitsi et tout. Vous avez vu toutes les politiques qui
qui ont été mises en place, discrimination, de la haine, du rejet de l'autre, et ben à un moment c'est arrivé vers une guerre civile qui a emporté 1 million de personnes en 6 mois. Voilà encore les résultats. Et pour réparer ça, pour reconstruire ça, ça vous demandera vraiment du temps et des moyens. Et c'est des choses qui sont difficiles à réparer parce que les séquelles sont très profondes. C'est pour ça que moi je dis, bien sûr, ce qu'on voit aux États-Unis nous inquiète. Mais moi, je vois qu'il est là, algérien. Je dis aussi ce qui se passe chez nous ces jours-ci. Ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, les discours de la haine, les discours de rejet de l'autre, le régionalisme, le racisme, quand je parle de racisme, les Zouaves, les Amazirs, les Arabes, c'est une question qui doit interpeller. C'est une question sérieuse, il ne doit pas être prise comme ça à la légère. C'est une question qui doit interpeller les consciences, c'est une question qui doit interpeller la société, qui doit interpeller l'opinion publique. Il ne faut pas laisser les gens jouer avec des choses pareilles parce que c'est dangereux. C'est dangereux, ça peut emporter le pays, ça attise la haine, ça attise la discrimination et ça prépare le lit justement à la violence et à tous les dangers. C'est pour ça que moi je dis, ce qui se passe aux États-Unis doit nous interpeller, même chez nous aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci, M. Safi, d'avoir tenu cet entretien avec nous. Et merci à vous. Merci et bon courage à Radio Sans Voix et bravo pour ce que vous faites. Vraiment bravo. Merci. Et merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.